Salut, salut! Bienvenue à vous sur cette petite vidéo du Dicadrodon. Eh bien, ouah, ce matin, quand on regarde le résultat du challenge d'hier, euh, bon, c'est assez hallucinant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on voit, eh ben, il y a plus, c'est plus les mêmes. Ils sont tous partis, sauf un, deux. Il y en a deux qui ont conservé leur place. On va voir ça. Et quoi d'autre? Eh bien, on a Vera qui est de retour. Alors Vera, vous connaissez peut-être pas, mais Vera, c'est l'IA de notre ami Tom. Voilà, ici. Donc, on va voir un petit peu euh, ce qu'est capable la machine contre l'homme. Pour l'instant, l'homme gagne. Voilà, eh bien, il est toujours au moment opportun de vous inscrire sur le Dicadrodon. Parce que là, en fin de compte, en 4 jours, on a eu 4 leaders différents dans le top 10 et un remplacement total de l'ensemble des participants du top 10, enfin des challengers du top 10. Donc n'hésitez pas, participez, allez dans le lien qui est ci-dessous, vous arrivez sur cette page, vous faites participer au channel. Évidemment, pour bénéficier de la réduction qui va bien, vous pouvez aller également sur mon site, voir le code LDT qui vous donne la réduction chez Fidias, et vous avez également les réductions chez Bulonox et également Atas. Petite information sur, d'ailleurs, il y a une petite vidéo à regarder sur les nouveaux tarifs. Voilà, donc il y a une vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo là-dessus. Allez, ça c'est fini pour les pubs. Maintenant, on va regarder un petit peu en détail parce que là, ça vaut le coup quand même. Allez. Donc, je vais faire un petit peu de place là-dessus. Comment on va faire? Eh bien, on va faire comme ça. Voilà, ça c'est bien. Hop. Et puis, comme ça. Voilà. J'ai disparu. Et maintenant, excusez-moi, nous allons passer au détail des chiffres. Alors, mois d'août, allez, on arrive aux 100 comptes qui ont été tradés par l'ensemble des traders. Et déjà 50% des comptes qui sont grillés. Ah ouais. Donc effectivement, là, vous voyez un petit peu l'évolution. On a été à 128 000, ensuite 56, ensuite 82, ensuite 74. Le top 10 est monté progressivement à 37, il redescend à 31. Le top 5, excusez-moi. Le top 10, lui, bah, même chose. Il est monté à 26 et il redescend à 25. Les participants, on a 88 participants aujourd'hui. 37 ont abandonné. Et 51 sont toujours dans la danse. Alors, il y a des nouveaux, il y a des anciens. On va voir ça en détail par la suite. Donc 44 comptes en tout cramés. Hier, 15 comptes ont été cramés, dont 6 ou 7, je ne sais plus, dans le top 10. On va voir ça un petit peu. Et donc là, 50% des 50% des comptes quand même qui ont été cramés. Et regarde, j'ai été regardé par rapport aux autres challenges. Alors évidemment, quand on prend le mois de juillet, le mois de juillet, évidemment, au bout de 4 jours, comme on a eu 600 ou 700 comptes qui ont été distribués, le pourcentage, il est effectivement plus bas. On était à 17-15%. Par contre, si on s'intéresse au mois de juin, par exemple, eh bien, le mois de juin, c'était pareil, et même un peu pire. 1, 2, 3, 4, on était déjà à 60% de comptes cramés au mois de juin, sur la 4e journée. Alors, on va voir si ça suit la même tendance. Et au mois de mai, on était pas loin non plus. Hein. On avait 1, 2, 3, 4, on était à 47%. Donc la moitié des comptes cramés en 4 jours, c'est écoutez, c'est le début de challenge, ça respecte les statistiques. Hein. Sinon, on a bien encore 8, il y a 8 comptes qui sont pas tradés, qui sont à 10 000. Et on commence, voilà, donc on a 60% des traders qui restent 2 jours. Voilà pour les stats globales, et maintenant on s'intéresse aux choses qui vont piquer un petit peu. Allez, c'est parti. Donc si on regarde le classement d'hier qui était là, eh bien on avait Natmin, il a perdu son compte. On avait Damien C, il a perdu son compte. Majing, il a perdu son compte. Daniel, il a perdu son compte. Yann, il a perdu son compte aussi. Nicolas aussi. Nicolas également. Et Nicolas,
également. Donc les 3 Nicolas, poum, dehors. Donc grosse journée hier, ça a été un petit peu le marché en a surpris plus d'un apparemment. Ça n'a pas été trop directionnel en début de séance. On a fait du balayage, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, pour finir après vers le haut. Et là, je pense qu'il y en a certains qui ont été pas mal secoués. Voilà, on a notamment après Olivier qui était 12e, Raphaël, Youssef, Nasser, Yacine. Voilà, donc bon. En tout, 21 ont perdu leur compte. Donc voilà. Allez, maintenant on s'intéresse plutôt aux nouveaux, hein, aux petits nouveaux. Alors les petits nouveaux, eh bien c'est Lucien. Lucien qui prend la tête avec 75 000, 64 000, 74 000. Lucien, il a participé en juin, il a participé en juillet, il a fait un top 10 en juin. Et le revoilà dans le top 10 avec une participation à 8000. Donc si on regarde un petit peu comment a tradé Lucien. Hop, voilà, Lucien. Donc pour l'instant, eh bien, il a cramé un compte déjà, Lucien. Non, excusez-moi, ça c'est le mois de juin. Le mois de juin, bah, il a cramé un compte. Il a cramé un compte et puis il a repris, puis il a recramé. Donc il a cramé 2 comptes au mois de juin. Ça c'est Lucien. Et le challenge de, par exemple, ça c'était juin. Si on prend juillet, eh bien au mois de juillet, bah, il a eu son compte gratuit et puis bah, il l'a perdu au bout de 3 jours. Donc bon, c'est peut-être pas le futur gagnant, hein. Bon après, le challenge n'est pas terminé, hein. Bon, il n'a pas participé au mois de mai. Donc bah écoutez, il peut-être, bon là il a un peu tendance à charger un peu parce que faire 74 000, 64 000 dans la journée, bon, il faut y aller quoi, hein. Donc bon, il a cramé des comptes, il a arrêté rapidement, donc on verra si ça continue sur la même lancée. Sinon, on a Fouad. Fouad a juste participé au mois de juillet, 3 jours. Ok, Gary, c'est un petit nouveau. On ne l'a pas vu ni au mois de mai, ni au mois de juin, ni au mois de juillet. Aurélien, alors une participation au mois de mai simplement, un jour de participation, ok. Pascal, alors Pascal P. Pascal P n'est pas un inconnu, donc là, lui, bah, on l'a regardé hier, je pense, Pascal. Ce que nous a fait Pascal sur les mois précédents. Toc. Pascal P, belle. Bon, pas de trade pendant un certain nombre de temps ici en juillet. Non, ça c'est le mois de mai, excusez-moi, c'est le mois de mai. Donc là, il a fait 54, a priori un compte perdu en mai. Ensuite, le deuxième, bah là, il n'a pas tradé en gros. Ou alors, il lui restait très peu. S'il l'a pas cramé, parce que 54, 44, non, a priori, il n'était pas cramé ce compte-là. Alors peut-être qu'il l'a sauvé, hein. En tout cas, il l'a reperdu ici. Et puis, bon, voilà, a priori, un ou deux comptes en mai. Non, ça c'est excusez-moi, c'est juin. Toc. Si on prend le mois de juin, bah 2 jours de trade, hein. Ouais, le mois de juin, pas trop tradé. Et durant le mois de juillet, bah pareil. Pas trop de trade non plus. Donc Pascal P est quelqu'un qui bah, conserve ses comptes et patiente. Donc là, c'est possible qu'il reste sur les 31 000. On va voir un petit peu. Donc voilà. Donc je sais pas si on peut mettre un petit commentaire. Donc Pascal P, lui, serait... Hop, ça va pas rester, je pense. Bon, je vais tester ça. On peut pas mettre de commentaire.
On peut pas mettre de commentaires. Par contre, on peut peut-être, voilà, on peut peut-être, ouais. On va voir ce qu'on va. Je vais pouvoir vous proposer pour garder un petit peu une historique des personnalités des différents traders et de leur méthode de trading, ce qui peut être sympa d'avoir un petit peu la personnalité, les capacités des gens qui se pointent dans le top 10. Sinon, eh bien, nouveau, nous avons Abdelatif. Voilà, nous avons Youssef qui était 47e. Donc pour eux, bah, première participation au mois d'août. Hein. Ensuite, Daniel M. Daniel M, bah, Daniel a cramé son compte. Alors, quand on voit ça, alors je pense qu'il a cramé un compte, il en a repris un. Il a dû cramer le compte de 37 000 et il en a repris un, il a fait 10 000. Je pense, on verra ça demain, mais je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Sinon, ben, Stéphane M, première participation. Sinon, qui est-ce qui pointe son nez? Dans la 14e place, on a Gino. Gino L. Alors, ça a l'air d'être Gino. Gino, peut-être intéressant sur, peut-être, on va voir un petit peu comment il a tradé ce début. Voilà, donc non, au bout de 4 jours de trading, donc a priori 17, 17 ça fait 8000. Ah oui, mais là, tiens, attendez, je me disais, il y a un truc qui est bizarre, mais c'est normal. L'historique, il n'est pas dans le bon sens là. Donc les 9000, normalement, ils sont en début de graphique. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça a mis ça sur le graphique comme ça. Donc il était à 9000, il est monté à 16 000, ensuite 17 000, et là il est encore à 17 000. Donc quelqu'un de prudent peut-être, puisque la journée d'hier n'était pas forcément très simple. Donc Monsieur Gino, voilà, peut-être quelqu'un qui peut progresser et arriver dans le top 10. Si on regarde ce qu'il a fait au mois de juillet, donc il a participé au mois de juillet. Est-ce qu'on est dans l'ordre au mois de juillet? Ouais, on est dans l'ordre au mois de juillet, pas de souci. Ouais. Donc on voit quelqu'un qui a fait des petits gains journaliers, hein, et conserve les comptes assez longtemps. Hein. Le premier compte a duré quasiment 17 jours jusqu'au 17 juillet. Là, il a perdu un petit peu. Bah, ça semble être toujours le même compte, hein, puisque là, il perd 4000 $. Il reprend ses 4000 $ ici. Il les a reperdus. Là, on est à 10 000, donc il a dû... Ici, il a dû perdre un compte quand même. Donc, il a racheté un compte. Hein. Et il a monté ensuite. Donc, c'est plutôt Monsieur Gino et quelqu'un qui prend son temps, trade pas en mode gambling. Au mois de juin, voilà, au mois de juin, c'est pareil. Donc, pas de trade durant les 17 premiers jours. Et puis, des petits gains tous les jours. Alors là, il a cramé un compte, je pense, parce qu'il est reparti à 10 000. Et là, il a recramé un compte parce qu'il est parti à 10 000. Donc, mois de juin, apparemment, il a tradé 2 comptes, 3 comptes. Et au mois de mai, ben, pareil. Donc, au mois de mai, il a fait... pas de trade, c'est du trade. Voilà, donc une seule journée au mois de mai avec le compte, voilà, pas de trade pendant tout le mois. Ou alors des comptes grillés, je ne sais pas, ça on peut pas le déterminer. Mais voilà, il finit 17e au mois de mai. Bon, c'est pas forcément quelque chose de très représentatif, mais donc Gino va être quelqu'un peut-être à suivre. C'est quelqu'un de prudent, qui prend pas trop de risques, qui a pas l'air de charger énormément. Donc, eh bien, nous allons voir. Nous allons voir comment cela évolue pour Monsieur Gino. Ensuite, on a Michael M, qui également a fait un top 10, lui,
en juin. Michael M. Alors, Michael M, en juin, il a fait un top 10. Ce début, donc, bon, voilà, il passe de. Il fait 6 000 $. En juillet, il a fait 4 jours avant de cramer les comptes. Au mois de juin, il a fait un top 10, donc il a fini 9e. Ah, il a fini 9e. Alors, il n'a pas tradé du tout du mois. Et il a grave chargé sur une journée. Donc, ah oui, mais je sais pas si j'ai tout l'historique du mois de juin. Ouais, bon, on va regarder ça de toute manière. Michael M. Ah, c'est Michael J qui était 9e en fin de compte. Ouais. Ah non, ça c'est le nombre de jours. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est le nombre de jours dans le top 10 et non pas une place dans le top 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Marc S et Alain C qui sont à la 17e et la 16e place. Marc S qui a passé 6 jours dans le top 10 au mois de juin. Non, au mois de mai, et 3 au mois de... donc Michael M. Mince. Michael. C'est Michel? Attendez. Ah non, c'est Michael M. C'est Michael M. Donc Michael M sur juin. Donc une journée dans le top 10. Ouais, c'était ça, c'était cette journée-là. Ok. Et ensuite, en juillet... bon, on l'a déjà regardé, Michael M. C'est Marc S que je voulais voir. Ouais, c'était Marc S et Alain C. Donc Marc S, au mois de juillet, lui, alors 4 jours sans trader, une journée à 5000, plus 4 jours tranquille. Ensuite, là, il a perdu son compte, a priori. 5000, 6000, non, il a peut-être pas perdu le compte ici. Il devait pas lui rester grand-chose. Alors, soit le compte a été cramé, soit il en a repris un autre. Soit il a sauvé son compte. Et s'il a sauvé le compte ici, il lui restait quelques centaines de dollars. Et là, il a bien performé. Donc là, c'est peut-être un client aussi. Ça, c'était au mois de juillet. Au mois de juin, au mois de juin, voilà, 38 000. Bon, un peu gambler quand même, le monsieur, hein, parce qu'on passe pas de 13 000 à 56 000 comme ça. Mais d'un autre côté, bien, c'est un petit peu ambivalent. Donc, des grosses journées et puis des petites journées avec peu de gains. Donc, une personnalité un peu différente. Un coup, je gamble, un coup, je charge, un coup, je charge pas. Donc, bon, là, il est plutôt en mode je charge pas ce mois-ci. Et ensuite, on a. Alors là, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Voilà, on va revenir en arrière. Voilà. Et on va prendre Alain C. Et Alain C. Alain C au mois de juin. Eh bien, 3000, 10 000, pas des gros gains.
Ici, on a 25-12, donc là, un compte de cramé au mois de juin. Et au mois de juillet, bah, pas de trade, stratégie no trade. Bon, il a fini par cramer le compte. Donc, bon, Mark S. Et bon, après, Gino est plus. Pour moi, Gino serait un peu plus dans la capacité à rejoindre le top 10 puisqu'il fait des petites journées régulières par rapport à Alain C et à Marc S, je pense. Ensuite, on a Ludovic M qui est de retour. Bon, Ludovic N était là. Donc, pas de trade apparemment. Pas beaucoup de trades. Si on regarde Ludovic. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le mois de juillet. Donc, Ludovic, quelqu'un qui fait des petits trades, des petits gains tous les jours. Hein. Des petits gains tous les jours. Donc, quelqu'un de très. Pas gambler. Donc, qui fait attention. En juin, est-ce qu'on a le même profil? Un peu moins. En juin, il a tradé 3 jours. Donc, c'est pas significatif. Peut-être qu'au mois de mai. Au mois de mai, donc pareil, au mois de mai, quand même. Des petits trades. A priori, là, il a cramé le compte. Ensuite, 3000, 2000, 1000. Bon, quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques non plus. Hein. Donc, Monsieur Ludovic M. Potentiellement, il a une participation assez régulière. Et voilà, c'est pas quelqu'un, c'est pas un gambler. Voilà, donc peut-être. Ensuite, qu'est-ce que l'on a qui est arrivé, donc, qui a grillé. Ici, on a Sharkawi qui a perdu un petit peu. Joris qui est re-rentré. Et ensuite, donc là, c'est voilà, tout cela ont pas repris de compte pour l'instant. Ok. Eh ben écoutez, hein, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous voulez des stats, si vous avez des questions spécifiques sur le Decathlon. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas, hein, le code LDT si vous voulez participer au challenge et bénéficier de la petite réduction qui va bien. Sinon, eh bien, je vous dis pas cet après-midi, puisque cet après-midi, j'aurai peut-être pas le temps de faire un live. Alors peut-être à 17h, 18h, je sais pas, je vais voir encore. Sinon, écoutez, demain pour le Decathlon. En direct cette fois peut-être. Allez, ciao, bonne journée, attention à votre aide, mettez vos stops, attention au capital, gardez votre capital et soyez performant et jouer la sécurité, ça paye. Ciao, ciao.